Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle, un tout nouveau tirage pour savoir ce qui arrive vers vous. Voilà. Pour commencer, je tenais vraiment absolument à vous remercier pour tous vos messages, votre bienveillance, votre amour, tout ce que vous m'envoyez. Voilà, c'est vraiment, vous êtes vraiment formidables, les petits chamans. Et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Alors, on va commencer par les carillons parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés pour vous permettre de faire votre choix puisqu'il y a deux choix. Alors, il y a le choix numéro 1 avec... voilà, dans chaque petit bocal ici, il y a des petites plantes que j'ai ramassées en pleine nature, que je fais sécher pour mes rituels de pleine lune, voilà, etc. Donc pour le choix numéro 1, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, plus beaucoup. Alors il y a le choix numéro 1 avec ces plantes-là à l'intérieur. Elles sont plus teintées de vert, vous voyez. Donc c'est vraiment en pleine montagne dans les Hautes-Pyrénées. Et le choix numéro 2, vous voyez, elles sont un peu plus rouges, rosées. Voilà, vous voyez, il n'y en a presque plus. Et ça, c'est le choix numéro 2. Voilà. Alors, pour vous permettre de choisir, justement, je vais faire un petit peu de carillon pendant 1 minute. Pour celles et ceux qui n'aiment pas forcément, vous pouvez avancer la vidéo, tout simplement. Allez. Parti. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait du bien parce que ça peut vous permettre justement avant de faire des choix, de vous recentrer, de vous écouter, de revenir à vous parce que ce qui est le plus important c'est vraiment que vous vous écoutez vous, votre guidance intérieure. Je vous l'ai toujours dit que vous avez toujours le libre arbitre et que c'est un tirage général, donc évidemment que ça ne pourra pas résonner avec toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Mais si ça vibre avec vous, voilà, prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste. De toute façon, votre cerveau prendra ce qu'il a à prendre et puis rejettera le reste, tout simplement. Quand on est connecté à soi, c'est ce qui se passe. D'accord? C'est comme ça qu'on fait le tri à l'intérieur de soi et qu'on s'écoute réellement. Voilà les petits chamans. Donc, vous aurez le choix entre le choix numéro 1 avec les petites plantes sèches vertes, plus dans les tons verts, et
celle plus dans les tons un petit peu rosé, rouge rosé et vert. Voilà. Alors, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors les amis, bienvenue à vous, à ceux qui ont fait le choix numéro 1. On va regarder ensemble ce qui arrive vers vous, les messages qu'on a à vous transmettre tout simplement. Alors bien évidemment, j'ai tiré les cartes au préalable, elles ont sauté comme quand je fais devant vous, vous voyez. C'est pour gagner un petit peu plus de temps, parce que sinon les tirages sont vraiment très très longs. Et voilà, même si j'adore ça, hein. Mais au final, ils seront quand même longs de toute façon. Allez, on va regarder ce qui arrive vers vous. Alors, hop. On va commencer par ces 2 cartes. Alors ça, c'est vos énergies actuellement. C'est dans quelles énergies vous êtes. Donc ici, pour commencer, on a une carte d'allègement pour vous. Mon ballon s'envole. Mon ballon s'envole. Alors ici, vous, actuellement, vous êtes en train de vous alléger de tout ce qui ne vous convient plus. Vous êtes en train de vous délester sur votre chemin d'un poids, de quelque chose qui était là depuis un petit moment et vous lâchez en fait. J'ai l'impression que ça vient de vous. Vous voyez, vous lâchez ce ballon, votre main s'ouvre. Et vous décidez en fait, c'est un choix, hein, d'accord? C'est un choix de lâcher les soucis, lâcher ce qui vous encombre vraiment fortement ici. Et en plus de ça, vous les regardez s'éloigner. C'est comme si vous regardez, vous éloigner petit à petit, s'éloigner quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Actuellement, c'est ça. Et ça peut être n'importe quoi. Ici, on parle de soucis, de poids. Voilà, selon votre situation, ça peut être plein de choses. Et ici, on a une carte d'apaisement. Donc, vous voyez, le fait de lâcher ces soucis, de lâcher ce ballon qui représente tout ce qui ne vous convient plus, mais ici, c'est comme si ça vous apaisait. J'ai l'impression que vous vous mettez dans une bulle, là. Vous vous mettez dans une bulle de protection, là, actuellement. Et c'est ce qui vous apporte en plus cet apaisement. Peut-être que vous vous allongez en pleine nature, que vous faites plein de petites choses ici qui vous redonnent cette douceur à l'intérieur de vous-même, ou qui apportent de la douceur dans votre vie, j'ai l'impression. On parle de souffle, donc j'ai l'impression que vous vous ressourcez clairement là. Vous êtes en train actuellement de vous ressourcer. Justement parce que vous vous êtes allégé de beaucoup de choses. Ou d'une chose en particulier qui prenait trop de place. Et le fait de faire ça, en fait, vous apporte une nouvelle énergie. C'est ce que je ressens. Une nouvelle énergie. Et voyez, cette jeune femme, elle a une petite bulle autour de sa tête. Donc, une nouvelle énergie aussi dans votre esprit, j'ai envie de vous dire. Et ici, on a la couleur rose qui me fait penser à l'amour. Donc, vous revenez à l'amour de soi. Et je vois ici que l'énergie est en train de circuler dans votre corps. Il y a une énergie qui se renouvelle. Il y a quelque chose qui est en train de se renouveler à l'intérieur de vous actuellement. Ça part de votre esprit, de votre mental. Vous êtes en train de faire quelque chose qui apaise votre mental. Vous n'êtes plus dans l'interrogation, peut-être que ça l'a été puisqu'on me le dit, dans l'interrogation surtout, ou dans la confusion. Il y a peut-être quelque chose qui vous a mis en confusion, on me dit. Et que vous en avez eu marre, alors vous avez lâché. Vous vous êtes allégé de ça. Parce que ça vous causait beaucoup de soucis ou un questionnement ici très très fort. Ça a quand même atteint vos énergies.
Ouais, je sens hein, ici qu'il y a eu de la confusion auparavant. Ça peut être dans un passé récent, juste un petit peu là, il n'y a pas longtemps, où vous en avez encore et vous êtes en train de vous apaiser, surtout de retrouver cette bulle de douceur. J'ai l'impression aussi que vous vous connectez aussi à votre sensibilité. Parce qu'il y a quelque chose qui a atteint votre sensibilité ici. Je sens des personnes ici quand même sensibles, hypersensibles, empathes. Des personnes très connectées à la nature aussi. Puisqu'on voit 2 fois ici la nature. Il est probable aussi que pour certaines personnes, vous vous soyez débarrassé d'un objet qui vous encombrait et qui avait de mauvaises énergies chez vous ou qui était en lien avec votre passé. Pour certaines personnes, ça peut vous parler, ça peut leur parler. Un objet ou un bien, quelque chose qui prenait trop de place. Et ça, du coup, c'est comme si vos énergies, paf, vous vous apaisiez d'un coup, quoi. Ça peut être aussi des peurs, des confusions, des questionnements. Mais j'ai l'impression que ça vous prenait vraiment la tête. Et que là, ben voilà, ça s'allège. Grâce à votre reconnexion à vous-même, j'ai envie de vous dire. Reconnexion aussi à votre intuition, puisqu'ici, on a une robe bleu-violet, bleu foncé violet, donc pour moi ça me fait penser vraiment à l'intuition, tout ça quoi. Donc vous reconnectez vraiment à votre intuition, à votre sensibilité. Et on voit que cette jeune femme ici, elle est pieds nus, donc vous vous ancrez également. Parce qu'il y a quelque chose, je vous l'ai dit, qui vous a désancré, on va dire, qui vous a déstabilisé. C'est ce que je ressens. Vous me direz, mes amis. Alors, on continue ici. Vous voyez, on a la carte de la libération. Donc, clairement, ici, entre le ballon qui s'envole et la libération, je pense que il y a la porte de la cage qui s'ouvre là et vous vous envolez vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une situation qui vous a enfermé dans cette cage dorée aussi. Cette cage tout court. C'est peut-être aussi votre mental qui est représenté par cette cage. Ou une situation qui vous enfermait, dont vous êtes en train de vous libérer. C'est super les amis. Et ici on a le repos. Vous voyez, ça concorde, c'est incroyable. Je pense que vous avez eu besoin de vous ressourcer, de vous reposer, ou actuellement vous êtes en train... Vous avez besoin de ce repos, on vous dit que ce repos est nécessaire. Mais c'est plus un repos, vous voyez, une reconnexion. J'entends vraiment le mot reconnexion. Ici, on voit des bougies, donc peut-être que vous êtes en train de faire des rituels, des choses qui vous apaisent. Quand je parle de rituels, c'est vraiment des rituels au quotidien, pour vous sentir mieux, pour vous apaiser, retrouver un petit peu ce rituel... comment vous dire, oui, on appelle ça des rituels, vous voyez, vous vous levez le matin, vous vous levez dans une bonne énergie, vous faites votre vos minutes de yoga, si peut-être que vous vous remettez au yoga, enfin, tout ce qui vous permet à vous, dans selon ce que vous aimez, de vous ressourcer. Et ça devient un rituel en fait. Vous êtes en train de mettre un rituel en place où vous allez le mettre, puisque c'est ce qui arrive vers vous. Avec des bougies, vous voyez, des odeurs qui vous font du bien, se reconnecter vraiment à soi, à sa magie intérieure. C'est ce que je ressens, à sa magie intérieure, dans votre quotidien. Clairement, vous revenez à vous.
après une période où il y a quelque chose qui vous a mis en confusion. Ouais, on a la carte du silence, les amis, regardez. Alors, 9, 10, 11. Vibration 11, le silence. On voit sur cette très jolie carte une jeune femme qui est en train de se reposer, qui est en train de fermer les yeux. Mais dans ce repos, elle se reconnecte à elle-même puisqu'on voit ici l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, pour moi, me fait penser au chakra. Donc vous êtes en train de réaligner, vous réalignez là, dans ce repos, dans ce silence. Il y a le soleil ici. Et le fait de se reposer va vous apporter aussi de la clarté. Oui. Donc soit c'est ce qui va se passer, vous allez avoir besoin de silence, de repos, soit ça se passe déjà. Et ça vous fait le plus grand bien. Cette carte, elle est très jolie et voilà, elle suffit à elle-même quoi pour comprendre ce qui se passe. Le silence en moi est un état infini. On parle du 29 ici, donc peut-être que ça vous parle. Vous êtes peut-être né un 29, comme moi, le 29 octobre. Ou un 29 en général, 9, 10, 11. Peut-être qu'il va se passer quelque chose le 29 là, octobre. Ou un 29. Ou le 11 novembre, on me dit. En tout cas, il y a une période ici où je sens quelque chose qui s'apaise, mais vraiment à l'intérieur, quoi. Une reconnexion. Je vous sens beaucoup plus paisible. Et vous voyez, ce soleil, comme je vous ai dit, il va apporter de la clarté. Il va vous réchauffer. Il y a quelque chose qui va vous réchauffer, ici. Le cœur, l'âme. Et si ce n'est pas fait, on vous dit vraiment d'essayer de réaligner vos chakras ici, de méditer, vous voyez, à votre manière. Mais je sens que vous êtes en train de le faire. Et ça, c'est super. Alors ici, on a la carte des masques. On a la carte des masques et puis on a la carte de les âmes retrouvées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être que pour certaines personnes, on parle ici d'union d'âme à âme, de deux personnes ici. Donc une âme sœur, ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être, voilà. Une âme sœur, ça peut être n'importe quelle personne, d'accord? N'importe quelle relation. Mais on voit ici qu'il y a eu des masques, soit de votre côté, soit du côté de la personne qui est en face de vous, soit des deux côtés. Tellement de masques qu'il y a eu besoin de se ressourcer ici. Et j'ai l'impression que vos âmes aspirent à se retrouver parce qu'ici, il y a une protection quand même. Pour certaines personnes, vos âmes... Alors, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui vous a fatigué par rapport à un lien ici. Clairement. Vous avez eu besoin de vous mettre, de vous isoler, de vous ressourcer. Parce que ça devenait confus dans votre tête pour certaines personnes. Parce qu'il y avait des masques d'un côté comme de l'autre. Puisque ici, on voit quand même un effet miroir. Donc, dans ce lien, il y a eu un effet miroir. Il y a eu quelque chose qui vous a... Il y a une sorte de confusion, j'ai l'impression. Alors, soit... il y aura deux catégories de personnes. Soit vous ne voulez plus entendre parler de cette personne parce que ça vous a trop épuisé. Et vous vous en libérez, voyez, parce que ça vous causait trop de soucis et que clairement ça atteint ici votre espace vital, d'accord? Soit
vous aspirez à retrouver cette personne. Mais il va falloir enlever des masques ici. Je pense que c'est un cheminement qui se passe aussi. L'un comme l'autre, il y a deux personnes ici qui, dans ce lien, qui doivent faire tomber des masques. Les masques de l'ego, les masques de la peur. L'éveil en conscience des blessures ne se fait pas en un éclair. Une guérison vers la libération des ombres à un rythme défini est à l'œuvre. Donc ici, vous voyez, je pense que il y a deux personnes ou une personne, mais je pense qu'il y a deux, puisqu'il y a les masques, sinon il y aurait le masque. Vous êtes en train de vous libérer de blessures. Et on vous dit que ça ne se fait pas en un laps de temps. Ça ne se fait pas comme ça en un éclair, en un claquement de doigts. Il y a un rythme défini. Et c'est en train de se produire. Même s'il y a un silence, peut-être, même s'il y a un éloignement entre deux personnes ici, puisque on voit qu'il y a du silence, du repos. On vous dit qu'il se passe des choses, d'accord? Il se passe des choses. Quoi que vous ayez décidé, il se passe des choses en vous. Et j'ai envie de vous dire, c'est l'univers qui est à l'œuvre. C'est l'univers qui est à l'œuvre. Ici, on a le 15 et ça me fait penser à la carte du diable. Donc, ça peut être des addictions, des peurs, l'ego, évidemment. Je pense qu'il y a quelque chose qui a atteint, qui vous a mis en confusion, qui vous a perturbé. Mais on parle quand même de blessures. Donc il y a quelque chose qui est en pleine des guérisons, puisqu'ici on a la libération et mon ballon s'envole. Donc cette relation, ce lien vous permet de guérir, quoi qu'il en soit. Que vous le viviez mal ou pas. Vous savez, on ne rencontre pas les personnes, des gens par hasard, des âmes sur notre route par hasard. Elles nous font travailler sur nous-mêmes. Les âmes retrouvées, une attirance intense, sans raison en particulier, expression divine de l'équilibre, l'harmonie et d'un amour inconditionnel. Bon, pour certaines personnes, clairement ici vous vivez une relation, un lien d'âme on va dire, ou une relation très forte, voilà, vous la mettez dans la catégorie que vous voulez, même si je n'aime pas les catégories, mais c'est vous qui voyez en fonction de votre vécu. Mais ici, il y a deux âmes qui s'attirent, hein, qui sont attirées l'une par l'autre. Et peut-être que ça a mis quelqu'un en confusion ici parce qu'elle ne comprend pas, une des deux personnes ne comprend pas, ou les deux personnes ne comprennent pas pourquoi il y a une telle attirance. On vous dit que il y a quelque chose qui est à l'œuvre pour que l'un comme l'autre, sur votre chemin, puisque vous vous êtes rencontrés, vous vous libériez de certaines blessures. Peut-être à travers le silence ici, puisqu'il y a un silence des deux côtés. Mais dans ce silence, il se passe des choses. Pour certains, vous allez vous retrouver après ce silence, après ce repos. Si vous laissez, vous laissez, j'entends, vous donnez l'occasion de guérir ces blessures qui peut-être remontent à la surface ici. Et du coup, vous avez besoin vraiment... Je pense que ce lien vous permet de vous reconnecter à vous-même. Vraiment. Et c'est ça le plus important, d'accord? C'est à vous-même. C'est de vous retrouver vous. Alors ici, on a la lune. La lune. Et on a la femme médecine du grand mystère. La lune. Ouh, que de mystère ici. Que de mystère. Alors ici, il y a eu des choses cachées. Je pense que il y a eu des choses il y a des choses qui vous sont cachées avec la lune. Il y a eu aussi peut-être des non-dits entre vous.
ou voilà, vous vous mettez en fonction de votre situation ou la personne en face de vous. En tout cas, ici, on va vous donner la clé du mystère. C'est ce qu'on me dit. On va vous dévoiler quelque chose qui était caché. Je pense qu'il y a quelque chose qui était caché dans ce lien. Alors, on me dit que si vous êtes célibataire, d'accord, ça peut concerner un membre de votre famille ou un ami, d'accord, je réitère. C'est un lien. Ça peut être une mère, un père, un frère, une sœur, voilà. En tout cas, il y a une rencontre. Et en plus, c'est ce qui arrive vers vous. Donc pour moi, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, une âme sœur, ou voilà. Où il va y avoir une attirance, quelque chose qui va faire en sorte que vous vous libériez justement. Et pour l'instant, c'est caché, vous ne le voyez pas. D'accord? Pour ceux qui sont déjà en lien, il y avait des non-dits, il y avait des choses encore mystérieuses ici, puisqu'il y avait des masques. Donc vous vous cachiez l'un et l'autre, vous cachiez vos blessures, vous cachiez quelque chose ici. Mais il y a quelque chose qui va être dévoilé. On va faire en sorte, l'univers va faire en sorte ici de dévoiler ce mystère. Ici on voit sur la robe de cette jeune femme le 8, donc pour moi, 2-8, donc c'est karmique, c'est le karma. Donc c'est de l'ordre du karma ici. On parle de destinée, donc vous étiez destiné à vous rencontrer ou à faire ce chemin ensemble si c'est quelqu'un de votre famille ou voilà. Je sens qu'il y a eu un éloignement hein, ici avec le silence, de la distance. Mais on me dit que cette distance, elle est nécessaire. Hein. Même si pour vous, c'est un grand mystère, même si c'est mystérieux, même si vous ne comprenez pas, même si plein de choses vous sont cachées ici. On a encore le 11, hein, vibration 11, donc c'est vraiment des relations d'âme. Mais voyez cette lune, dans ce silence, dans ces non-dits ou dans ce mystère ici, il y a quand même quelque chose qui est en gestation. En gestation ici. Et j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est que vous soyez reconnecté à vous-même, vous, et que vous vous soyez délesté de tout ça. En fait, c'était un travail que vous devez faire, que vous deviez faire. Je pense que vous êtes en train de vous libérer de ces masques-là, vraiment, de ces peurs ou d'une blessure en particulier. Grâce à ce lien ou à cette rencontre. Mais tout de même, vous voyez, il y a une main sur ces âmes. Donc cette relation est vraiment protégée, on me dit. Il y a une colombe au-dessus. Donc pour certaines personnes, il va y avoir peut-être que il va y avoir la paix retrouvée. Vous allez faire la paix pour certains. Je dis bien pour certains. Prenez ce qui résonne. Hein. On parle quand même d'âme retrouvée. Donc vous allez vous retrouver. Ou dans cette vie, vous vous êtes retrouvés justement pour faire ce travail. Alors ici, on a... C'est énorme. Je vous jure que c'est vraiment énorme. Alors ici, on a rencontre d'âme à âme. Donc le 6 encore. Et on a le 6 ici, les âmes retrouvées. Non mais incroyable. Hein. Je vous jure que... Enfin, vous savez. Je vois pas quel intérêt j'ai à... Voilà. Voilà. Rencontre d'âme à âme. Donc c'est bien une rencontre d'âme à âme ici. Entre vous deux. Entre vous et cette personne. Soit vous, soit l'autre personne, il y a un aigle ici. Donc soit il y a un animal totem de l'aigle. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ça peut vous parler, l'aigle. Mais ici j'ai l'impression qu'on prend... de la distance ou on prend de la hauteur pour observer les choses différemment dans cette situation. On a besoin de ça. Et cette rencontre vous permet justement de trouver cette nouvelle vision,
de prendre la hauteur. C'est vraiment ça. C'est peut-être un partenariat aussi, hein, d'accord? Regardez ce qui vous parle. Et ici, on a la distance, vous voyez? La distance. Ah, j'adore quand ça se répète. Vous voyez, il y a encore le soleil ici. Donc, oui, probablement qu'il y a de la distance. Alors, soit de la distance géographique, soit une distance, vous avez pris de la distance l'un et l'autre. Une distance émotionnelle, psychologique, enfin, voilà. Il y a une distance. Où il y a une distance, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Il y a besoin de ça. Ou en séparation, pour certaines personnes, en séparation. Je vais reprendre une carte sur la distance. Mais vous voyez quand même à travers cette distance, il y a quand même le soleil en face. Donc encore une fois, ça permet d'éclaircir des choses. Que vous vouliez retrouver cette âme ou pas, d'accord? Ou qu'il y ait une séparation ou pas, ça éclaire la situation. Ouais, regardez, la destinée, elle a sauté. Hein. Cette rencontre est destinée, ou cette future rencontre est destinée. Ouais, il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein. Vraiment beaucoup d'oiseaux. Hein. Donc la communication ici, la communication est peut-être bloquée, oui, puisqu'il y a le silence. Donc on va voir, est-ce que cette communication va revenir pour certaines personnes? Est-ce que cette communication va revenir? Alors qu'est-ce qu'on a ici? La résilience et la justice. De toute façon, il y aura la justice divine ici qui va trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché ici. Il y a une vérité qui va être dite. On a le 8, hein, encore le karma, la justice hein, et la résilience. Donc le fait d'avoir été résilient ou résilient va apporter un équilibre aussi avec la justice. Un équilibre en vous déjà. Ça c'est certain. Il y aura un jugement, le 20. Oh. Là, c'est fort hein, quand même, parce que le 20 qui me fait penser au jugement et la justice, ou le divin s'en mêle. Là. Ouais, parce qu'il y avait des masques, il y avait quelque chose qui... Ouais. Mais je veux savoir ici, est-ce qu'il y aura des communications? Est-ce qu'on peut me le dire? Je ne sais pas si on peut me le dire avec... si on peut me le dire déjà. Et avec cet oracle. Est-ce qu'il y aura une reprise de communication? Peut-être que pour certains, l'élémentaire. On ne veut pas me dire. Hein. Ce qui est sûr, c'est que soit vous êtes un signe de terre, un taureau, capricorne, vierge, ou la personne en face de vous est taureau, capricorne, vierge. Il y a l'élémentaire ici, mais l'élémentaire, c'est aussi le fait d'ancrer les choses dans la matière. De guérir aussi ce qui est transgénérationnel, etc. Des blessures ici. Donc on ne va pas me le dire, évidemment. Donc on va continuer, les amis. On va continuer. Alors, ici on a quoi? On a la mésange. Vous voyez, encore un oiseau. Et on a le lâcher prise, spontanéité, lâcher prise. Moi, je vois le mot lâcher prise ici. Vous avez lâché prise et c'est ce qui fait que, justement, vous vous sentez mieux ici. Il y avait un besoin de lâcher prise, de prendre de la distance pour mieux vous retrouver pour certains et vraiment pour vous retrouver vous si cette relation ne vous convient plus, les amis. D'accord? Regardez où vous vous situez. En tous les cas, vous vous retrouvez et ça, c'est l'essentiel. Le fait d'avoir lâché prise, c'est ce qu'on vous demandait en fait. Et on a l'indépendance avec le chat. Donc vous retrouvez votre indépendance. Peut-être qu'il y avait une sorte de dépendance affective.
d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Il y avait quelque chose à libérer ici, de l'ordre de la dépendance affective ou d'une blessure. Mais en tous les cas, vous retrouvez votre indépendance. Et ça, c'est génial. Bravo d'avoir lâché prise. C'est ce qui arrive vers vous, d'accord? C'est ce que vous allez faire, c'est lâcher prise. Ne plus attendre quoi que ce soit, ne plus être dans l'attente, j'ai envie de dire aussi. Vous n'êtes plus dans l'attente pour certaines personnes. Vous n'allez plus raisonner avec votre blessure. Vous allez guérir, d'accord? Alors, qu'est-ce que je peux rajouter ici? Regarde, je vais voir ce que... On vous dit ici que le fait d'être à distance est aussi la destinée. Si vous êtes en distance géographique, c'est le destin, c'est comme ça. Parce que justement, cette distance géographique vous permet de dépasser certaines choses. De dépasser des peurs, dépasser des obstacles à l'intérieur de vous, intérieurement. Donc c'est très 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 positif les amis. Allez, on va prendre ici des petits conseils pour vous. Donc pour cela, j'ai pris un nouvel oracle, l'oracle illustré qui est juste magnifique, d'Angélique Le Seigneur. Donc je fais un petit coucou à Angélique Le Seigneur si elle est par là, je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. Donc je viens de l'acquérir, de l'acheter et je trouve qu'il est magnifique. Donc je vais vous prendre une petite carte pour un petit conseil pour vous. Hop, elles sont juste super jolies. Regardez la boîte. À l'intérieur, il y a marqué « Ne cesse jamais de rêver ». Oh, c'est trop joli. Allez. Et apparemment... Ouais. Allez, un petit conseil pour les personnes du choix numéro 1. Ah, on me dit, d'accord, on me dit de rajouter pour savoir ce qui arrive vers vous. Ben, vous êtes mignon, mais qu'est-ce que je prends alors? Vous voyez, c'est spontané chez moi. On va prendre l'oracle Mat S. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, de Irene Rust. Hop là. Alors les amis, qu'est-ce qui arrive vers vous? En plus de tout ça, qu'est-ce qui arrive vers vous? Elle ne s'est pas retournée, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle peut se retourner, s'il vous plaît? Allez, qui arrive vers les petits chamans du choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, ici, on a la prière. Donc, il y a un vœu exaucé ici. Une prière exaucée. Vous avez fait une prière, une demande qui va être exaucée. Et en dos de deck, on a des discussions. Donc, pour certaines personnes, il y aura des discussions après ce silence. Vous voyez, c'est ce que je demandais tout à l'heure. Il y aura des discussions avec cette personne. Peut-être que c'est une demande que vous avez faite, une prière. Il y aura une discussion et il y aura un choix à faire par rapport à cette discussion. Un choix. Donc c'est bien ce que je disais. Ce choix va déterminer où va aller cette relation d'âme. C'est vraiment, je pense qu'il y aura un choix déterminant ici. Est-ce que vous pouvez me dire par rapport au choix ? Le choix. Alors, ce choix va concerner, ici on parle de tierce. Donc moi j'aime pas trop ce mot. Je pense que c'est par rapport à soit une situation
ce choix sera fait en fonction d'une situation extérieure, on va dire. Donc ça, soit ça peut être un travail, une autre personne. Donc ça peut, oui, concerner une autre personne, à part vous deux. Donc ça peut être le travail, la tierce, ça peut être aussi des peurs. Donc il y aura un choix de fait. Voyez le travail. Donc pour certains, ça dépendra, voyez. Mais ça dépendra aussi du travail que vous aurez fait sur vous, c'est ce que j'entends. Sur vous, vous deux. Hein. Vous voyez, encore, il y a un message ici. Il y a un message. Donc il y aura quand même des discussions. Et on me dit, il ne faut pas en savoir plus. Donc j'arrête là, sinon je vais me faire gronder, les amis. Bon, allez, on va regarder ici maintenant votre conseil. Le conseil pour les petits chamans du choix numéro 1. Un conseil, s'il vous plaît. Un ou deux conseils, mais un à la fois, s'il vous plaît. Et c'est pas obligatoire que vous soyez du signe de terre, hein, je le précise, hein, d'accord? Mais ça peut. Alors, donc il y a beaucoup de terre dans votre charte, mais il y aura tous les signes. Parce que je les vois tous encore. Alors, un conseil pour vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les petits chamans du choix numéro 1? Ouh là là. Alors, il y en a deux qui se sont retournés, mais une qui s'est mise devant. J'ai l'impression que celle-là, elle veut passer devant tout le monde. Alors, je vais la prendre parce que, vous avez vu, elle est passée devant tout le monde. Donc, on va prendre celle-là, puis je vais voir si on me dit une autre. Alors, ici. Alors, on a cette jeune femme qui est en train de nager. Vous voyez, encore une fois, on voit un personnage ici qui est en train de se ressourcer, de s'apaiser. Peut-être qu'il y a eu une situation trouble, vous voyez, parce qu'elle nage, c'est dans l'eau, quoi, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver votre apaisement dans quelque chose qui était troublé ou confus. C'est ce que je disais au début. Allez. Accueille le trouble sans chercher à le maîtriser. Prends conscience que ton bien-être dépend de l'importance que tu donnes à chaque événement. Je me libère des tensions inutiles. C'est ça, on vous dit de vous libérer des tensions inutiles. Peut-être qu'il y a une situation trouble, comme je vous le disais en ce moment, qu'il ne faut pas essayer de maîtriser, mais juste de prendre conscience que c'est vous qui donnez de l'importance à cet événement ou pas. Comment vous lui donnez de l'importance? Vous voyez? J'ai l'impression que vous vous détachez quand même. Donc celle-là, elle a voulu venir. La une. Je vous la remontre hein, parce qu'elle est toute jolie. Et on va en prendre une autre. Un autre conseil, s'il vous plaît. Elles sont trop mignonnes, ces cartes. Bon, ben là, ça fait beaucoup, hein, si vous voulez. Ça fait beaucoup. Vous êtes coquinous. Ils sont coquinous, hein, les guides. Hein. Ah, voilà. Vous voyez, quand on leur dit coquinous, d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a encore cette jeune femme ici. On voit des feuilles, automnales. On est bien en plein automne ici, donc j'ai l'impression que vous, avec cette image, déjà, vous êtes en train de vous dépouiller. Vous voyez, ici, comme se délester, de se dépouiller de certaines choses pour accueillir la nouveauté ici dans la main, la lumière, la nouveauté. Et cette femme tient un cœur. Donc, se reconnecter aussi à l'amour de soi. Alors, ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir. Et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée.
aussi. Commence par t'aimer toi, c'est ça. Et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, l'amour de soi, c'est ça. Et de vous rendre compte qu'en fait, l'image que vous avez des autres fait partie de vous. Donc on parle d'effet miroir ici aussi. Hein. Je m'aime, je rayonne et j'attire des belles relations. Donc c'est ça. Soit vous vous délestez d'une relation qui vous a fait du mal, même si elles sont des relations d'âme, passent sur notre chemin et s'en vont, d'autres restent, ça dépend, toute la vie. Mais en tous les cas, il y a quelque chose dont soit vous arrêtez, soit vous changez dans cette relation. Pour vous aimer vous d'abord. Vous comprenez? C'est bien ce que je ressens ici. Et si vous souhaitez faire de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, on vous dit que de vous aimer, de rayonner, ça va vous faire attirer les bonnes personnes ou la bonne personne. Les parce que ben voilà, hein, on peut attirer des amis, des connaissances, des personnes avec qui on va tisser un lien d'âme. Mais pour cela, il faut s'aimer d'abord et rayonner. Être soi, les amis. Allez, on va prendre un autre conseil. Un autre conseil. Libérez-vous. Bah, c'est clair au moins. Et ouvrez-vous un dos de deck. Bon, alors, libérez-vous. Le 5. On a ici, je me libère des tensions inutiles. Hein. Et ici, on a libérez-vous. Le temps passe et le passé est derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas. Eh bien si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. C'est ça, on vous dit. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. Vous êtes en train de renaître, les amis. De vous recréer à nouveau. Vous pouvez le faire. D'accord? Vous pouvez le faire. Sortez du mental qui vous dit que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous êtes en train de vous libérer ici, de quelque chose qui était inutile. On a encore le 11. Changement 11. Ouvrez-vous, sortez de l'illusion. Le monde vous fait peur. Aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous en faites. Vous en êtes faite. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui pour vous n'est que secondaire. Ouvrez vos fenêtres, le monde est bien plus beau que ce que vous en avez perçu jusqu'à maintenant. Dans vos difficultés ou vos douleurs, voyez votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. Vous allez changer de regard sur le monde qui vous entoure. Je vous l'ai dit ici avec l'aigle. Il y a une ouverture au monde ici pour vous aussi. D'accord? Le monde est beau, on vous dit que c'est à travers votre regard, à travers qui vous êtes, que vous allez le voir beau. Si vous vous voyez beau, vous allez voir le monde de cette façon. D'accord? Ça vient de vous. S'il vous fait peur, vous verrez la peur dans chaque relation. Si vous voyez ce que je veux vous dire. Mais là, vous vous libérez et puis vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Allez. Une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Conseil pour les petits chamans du choix numéro 1. Conseil. Tu es aimé. Waouh. Regarde, de deck, on a déploie tes ailes spirituelles. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. C'est ça. L'amour est en vous, les amis. Aimez-vous, d'accord? En tout cas, vous êtes aimés. Vous êtes aimés. D'accord? Parce que vous existez, vous êtes aimés. Donc, n'en doutez pas. Voilà les petits chamans, j'espère du fond du cœur que cette guidance, ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir, voilà. Ça me permet de continuer à vous proposer des tirages et des guidances. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous envoie beaucoup d'amour, prenez bien soin de vous. À bientôt, namasté.
Hello, hello les amis du choix numéro 2 avec les plantes sèches un petit peu rosées, vert. Voilà, c'est votre tirage. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là, de votre présence. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous surtout. Voilà. Alors on va regarder ce qui arrive vers vous les amis. Alors bien évidemment que j'ai tiré des cartes au préalable pour gagner un petit peu plus de temps. Voilà, pour prendre plus de temps à l'interprétation et pour vous éviter voilà, les brassages, etc. En ce moment, j'ai pas envie de vous faire... voilà. Mais ça change rien, vous voyez, ça tombe comme ça tombe quand c'est devant vous. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ce qui se passe. Ah, je suis le chef d'orchestre. Donc ici, on a une carte de confiance pour vous. Ça, c'est chouette. C'est génial les amis. Oh, vous reprenez votre vie en main, on va regarder. Et ici on a, oh, 2 cartes de confiance. Je suis un grand potier. Ouh, je vois de bonnes énergies ici pour vous les amis. Actuellement, ou dans peu de temps ici, je vais dire maintenant, puisque dans quelles énergies vous êtes actuellement. Vous redevenez le chef d'orchestre de votre vie. Vous reprenez votre baguette ici et vous changez les énergies. C'est comme si je vous sens reprendre la maîtrise de votre vie, votre pouvoir intérieur et vous dire voilà, c'est moi qui change les choses, c'est moi, ça vient de moi. Je crée ma vie, je suis le créateur de ma vie et maintenant je vais prendre ma baguette et je vais faire ce que je souhaite. C'est vraiment ça. Ici, on a « Je change la cacophonie ambiante en une harmonie ». Donc, vous avez décidé de ne plus vous laisser perturber par des énergies négatives extérieures à vous, des blabla, je sens des blabla. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz les amis, mais j'ai l'impression qu'il y avait des blabla autour de vous et en fait, vous n'écoutez plus. Vous n'écoutez plus, vous n'écoutez plus ces personnes qui vous dissuadaient aussi de faire ce que vous aviez envie de faire. Je sens un regain d'énergie ici et vous reprenez le contrôle de votre vie. Je sens des créateurs ici, des personnes qui reprennent leur pouvoir en main pour créer avec leurs mains, avec leur énergie, avec leur envie. C'est super ce que je ressens comme énergie là. On me dit que ici vous êtes un grand potier. Mais dans votre domaine, vous êtes un créateur, vous avez du talent et vous avez le pouvoir, on vous dit, de créer une œuvre unique. Et vous avez cette envie de créer une œuvre unique dans votre domaine, quel que soit votre domaine. Ou tout simplement reprendre le pouvoir de votre vie, la baguette dont je vous parle, et y aller quoi. Entamer des démarches pour justement vous donner les moyens de réaliser votre projet, ce que vous avez envie de réaliser là. On vous dit que tout est entre vos mains. On parle beaucoup de mains ici. Donc, je sens qu'il y a des personnes qui utilisent vraiment leurs mains. Donc, que ce soit dans le magnétisme, pour créer des objets, pour peindre, pour, voilà, dans tous les domaines ici. Mais on me parle vraiment d'un nouveau projet, d'une création, de quelque chose de nouveau, d'un élan, d'un nouvel élan. Donc c'est super. Donc ce qui arrive, vos énergies là actuellement, elles sont super. C'est que vous avez cette envie, ce désir. Vous savez aujourd'hui que tout part de vous, que ça ne va pas se faire, vous voyez, comme ça. On fait des demandes à l'univers, mais c'est à nous, après, de poser des actions. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous allez poser des actions. Et c'est ce qu'on attend de vous. Et vous avez le talent de le faire, vous avez le talent, on vous dit, de créer une œuvre unique dans votre domaine. Quel que soit ce que vous voulez faire, allez-y. Mais c'est ce que vous faites. De toute façon, vous avez l'envie déjà. Hein.
Je pense que vous reprenez du pouvoir ici, clairement. Si ce n'est le cas, vous allez, dans pas longtemps, reprendre ce pouvoir. Ça va arriver là. Mais vous devez le sentir déjà en vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La bienveillance. On a la carte de la bienveillance, le 23, donc ça peut vous parler. Le 23, donc il peut se passer quelque chose le 23 octobre. C'est possible, le 23. Et ici, on a les plaisirs. Ouh, oui, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que vous reprenez du plaisir dans votre vie. Il y a cette sensation que j'ai, ce ressenti. On me dit aussi que vous n'êtes plus dur envers vous-même. Vous n'allez être plus dur envers vous-même. Ou vous sous-estimez. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, de généreux. Je sens beaucoup de personnes très généreuses ici. Très généreuses. Peut-être un projet aussi pour aider, pour le bien commun, pour dans le social aussi. Bon, il y a tellement de monde, vous savez, mais je sens que vous avez un bon cœur, un grand cœur ici. Et que vous voulez utiliser ce grand cœur pour créer quelque chose. De toute façon, nos plus belles créations partent du cœur, d'accord? Ça part du cœur jusqu'à nos mains. Jusqu'à nos doigts. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous commencez à vous faire plaisir, à retrouver du plaisir dans ce que vous faites. C'est ce que vous aspirez, je pense, à faire. À retrouver du plaisir dans ce que vous faites. C'est vraiment ça. Et vous allez vous donner les moyens pour y arriver. Pour y arriver. Ah, voilà, regardez un miroir en plus. Regardez 23, j'avais pas vu. 23, ça fait 5. Et ici, il y a 32. Ça fait 5. Donc, pour vous, il y a un changement considérable. Il y a une reprise en main de votre vie. Il y a aussi le désir profond de retrouver ce plaisir dans les gestes, dans la création, le contact avec les gens aussi, puisque les mains, c'est le contact avec les autres. Donc, c'est vraiment ce dont vous aspirez à ça. Transmettre ça aussi. C'est vraiment vos aspirations et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Je vois des fleurs ici. Je vois beaucoup de fleurs. Donc ça peut concerner aussi un projet avec des fleurs. Je le dis parce que je le vois. Je vois dans ma tête des espèces de compositions florales. Ou, je sais pas, un mariage aussi. Ça concerne des mariages. Donc des personnes qui font des compositions florales ou pour des fêtes ou pour des... Vous voyez, je sais pas, ça peut être... plein de choses, mais je le vois, donc je le dis. Ça peut être de la musique, composer de la musique pour des événements. Je vois des événements ici arriver. Donc, vous allez assister à des événements aussi qui vont vous mettre en joie, qui vont vous donner l'envie de créer. C'est vraiment ça. Vous allez apporter de la nouveauté dans ce que vous faites. Ce qui va amener un nouvel élan, vous voyez. Je vois quelque chose qui va être fêté ici aussi. Il y a un événement qui va être fêté. Et vous allez être le chef d'orchestre. Peut-être que vous êtes chef d'orchestre. Peut-être que vous êtes dirigeant. C'est vous qui dirigez aussi une équipe. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes... voilà, c'est vous qui tenez la baguette, vous êtes au premier plan, peut-être que vous avez une chaîne YouTube comme moi, peut-être que vous êtes chef dans un événementiel, je ne sais pas comment, vous êtes au premier rang ici pour certaines personnes. Et vous allez mettre en avant une création.
je vois aussi comment on appelle ça? Vous allez mettre en vente vos créations aussi. C'est ça. En tout cas, c'est ce que vous aspirez. Mais je pense que vous allez le réaliser avec la confiance que vous avez, clairement. Un créateur de bijoux, enfin, il y a tellement de monde. J'ai plein de choses qui arrivent dans ma tête, vous voyez. Donc, créer des films aussi. Vous voyez, donner de la magie dans les yeux. J'entends donner de la magie dans les yeux et le cœur des gens. Voilà. Créer une œuvre unique. Des dessins animés, tout un tas de choses, des dessinateurs, bon, des peintres. Donc ici, tout un tas de créateurs. Bref, on vous dit ici la victime, 22. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. C'est ça, vous êtes sorti ici d'une sorte de... il y a quelque chose qui vous a fait croire ici que vous n'étiez pas capable de créer tout ça. Ou peut-être que vous le pensez encore. On vous dit que non. Vous n'avez pas à penser ça. Vous n'êtes pas victime d'une situation. On vous dit reprenez les rênes ici. Reprenez les rênes. Soyez conscient que vous avez du potentiel et plus que du potentiel. D'accord? Je sens ici qu'il y a des choses qui vous ont attristé par rapport à des personnes autour. Je réitère ici. Puisqu'on a la victime, donc il y a peut-être des personnes qui vous ont dit des choses qui vous ont blessé. Mais dites-vous que ces personnes-là vous ont poussé à réaliser vraiment qui vous êtes. Doivent vous pousser aussi à réaliser qui vous êtes. Ce n'est pas ces personnes qui vont vous bloquer. Utilisez-le comme un tremplin. D'accord? Utilisez toujours les obstacles comme des tremplins. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Je vais recouvrir ici la carte de la victime pour voir ce que c'est. Alors, désolé, ça a coupé les amis. Donc, je prenais l'oracle pour recouvrir la victime. C'est peut-être des situations aussi qui doivent vous pousser à avancer, en fait. Ce sont des situations. C'est vraiment ça. Vous allez utiliser tout ça pour créer quelque chose de nouveau. Le bonheur. Ouais, vous repartez du bon pied, quoi. Regardez, le bonheur. Après cette période où ça remonte peut-être à loin, vous voyez, qu'on vous ait dit, mais vous n'êtes pas capable. Vous voyez, il y a la carte de l'or derrière, c'est la plus belle carte. C'est ce qui illumine le jeu, quoi. Toutes les cartes environnantes. Donc, vraiment, vous allez vous respecter. Respectez ce bonheur qui vous tend les bras. D'accord? C'est vraiment génial, les amis, là. Je vais rallumer une bougie parce que j'aime pas quand il y a une bougie qui s'éteint. Mais quand il y a une bougie qui s'éteint, il y a une bougie qui se rallume, les amis. Je pense que c'est ça qui s'en va, en fait. C'est vous laissez derrière vous cette image de vous, j'ai l'impression. Il y a il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est beau avec l'or, là. Vraiment beau. Quand on parle de victime, on parle de justice, de jugement. Donc vous êtes peut-être senti jugé, vous voyez? Et vous sortez de tout ça. C'est magnifique. Allez, on continue ici. On a la carte de la communion. 7, 8, 9, 27. Et on a la carte, le soi. Waouh, c'est magnifique. Pour moi, ici, vous rentrez en communion avec vous-même. Clairement. Rien n'est éternel, rien ne meurt, tout se transforme. C'est un éternel recommencement. L'audace, l'accueil du renouveau,
sont le départ. Ce sont tes besoins, les besoins de ton âme. C'est ça. Maintenant, vous allez vraiment écouter votre âme. Vraiment. Rentrer en communion avec votre âme. L'écouter. C'est comme s'il y a quelque chose qui meurt et qui se transforme. Et que vous allez rentrer en communion avec vous. Peut-être qu'il y a aussi, il y aura des partenariats ici, je sens des réunions, des choses avec d'autres personnes, main dans la main, je vois, main dans la main, des projets de cœur et d'âme. Parce que vous allez avoir de l'audace et que vous allez accueillir ce renouveau, ça va être la clé du succès, les amis. L'audace de vraiment créer votre projet, reprendre cette baguette, ce pouvoir, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et il y aura un renouveau. Oui. Et ici, on a le soi. Donc le soi, c'est ça. C'est... Ici, on a une plume. Retrouver la légèreté. Je vois des gens qui peignent, qui écrivent aussi. Écrivent des livres, enfin, ouais, plein de choses ici. On a 5 et 5. Vous voyez, ici, on a... Non, mais c'est énorme. 55, les amis. Hein. 55. Ici, on a 23, 32. 5 et 5. 55. Si c'est pas un 5, si vous voyez des 5 partout, vous ne vous posez plus la question. Hein. Les signes, hein, d'accord? 5-5, le changement, un changement considérable, je vous l'ai dit. Le soi. Les inférences basées sur tes comportements, tes émotions influencent ta conception de soi. Tu adviens à toi-même complet. Vers ton plein potentiel. Ici, vous allez vers votre plein potentiel. Regardez, vous accueillez les choses à bras ouverts. Vous allez accueillir les choses à bras ouverts. Ici. Oh, c'est beau. Vous allez vers votre plein potentiel. Vous allez tellement écouter votre âme, vous allez tellement avoir l'audace de dépasser les jugements et compagnie, et peut-être le jugement que vous avez vis-à-vis de vous, d'accord, que vous n'étiez pas capable de faire ça, mais vous allez le faire. Clairement ici. Il va y avoir des associations, un projet main dans la main, des accords, des contrats, je vois ici. Très fort. Qu'est-ce qu'on a? L'art rituel. Oh, vous voyez encore l'art. Des artisans, des artistes, des créateurs ici, en tout genre. Pratiquez des rituels pour réenchanter votre vie. Vous allez passer de l'envie à la pratique. Vous allez pratiquer votre art. Quel que soit votre art, vous allez il va partir de votre cœur jusqu'aux mains. Vous allez le pratiquer. Vous allez vous faire plaisir. Même si au début, c'est un peu comme un enfant qui découvre. Vous voyez, il a sa baguette, il découvre. Mais c'est en réalisant le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, que vous allez prendre du plaisir et que vous allez réaliser qu'en fait, c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça. Ça va vous donner de la joie et du bonheur. Ouais. Ça va vous enchanter à un point. Mais vraiment, je vois des personnes très heureuses ici. Hein. Oh là là, c'est beau. Et on a le trésor des émotions. Le trésor des émotions. Regardez comme elle est jolie, cette carte. On voit une sirène qui tient un œil. Pour certains, c'est vraiment de l'art divinatoire aussi. D'accord? Vos dons vont vraiment grandir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est fait pour vous, quoi.
Vous avez une intuition ici. Vous avez de l'instinct, des intuitions. Vous êtes une créature émotionnelle. Fertilisez ce grand pouvoir. En fait, je vois ici que vous allez vous servir de vos émotions. Parce que je sens ici vraiment des artistes. Donc les artistes, c'est des personnes qui se servent de leurs émotions pour créer quelque chose de beau. Donc vous allez vous servir de vos émotions, de ce que vous avez traversé peut-être ici en tant que victime. Bon, c'est un mot fort, mais voilà, remplacez-le comme vous voulez. À travers la spiritualité aussi. Se servir de vos émotions pour transcender quelque chose. Pour donner des messages à travers votre création, quelle que soit votre création. Vous allez faire passer des messages, c'est ce que j'entends, des messages. Vous allez aussi ouvrir les yeux à d'autres personnes, c'est ce que j'entends. À travers votre art, vous allez ouvrir les yeux à d'autres personnes, transmettre des messages. Vous allez émerveiller. Vous voyez, cet œil, il est grand ouvert. Donc vous allez être vu. C'est ce que j'entends. Vous allez être vu. Si vous vous servez vraiment de vos émotions. Mais à fond. Pas à demi-teinte. Vous voyez, pas à demi-mesure. Non, à fond. À fond, les amis. C'est ce qu'on me dit. À fond. Qu'est-ce qu'on a? La délivrance. Waouh. 14 ans. Donc ici, vous vous délivrez. Regardez. Les chaînes qui se brisent. Vous vous délivrez et vous partez. Et vers où? Vers la lumière ici. Vous ne vous retournerez plus. Vous brisez ces chaînes. Quelles que soient ces chaînes, vous les brisez, vous les cassez, vous partez. Vous partez à l'aventure. Vous n'avez plus peur des jugements. Vous n'avez plus peur. Vous n'allez plus avoir peur, puisque c'est ce qui arrive vers vous. Et on a ici l'abondance. Waouh, 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 les amis! L'abondance, les plaisirs. Regardez ça. 9, 10, 11, 12. Oui, après de l'attente, l'abondance. Mais dans tous les domaines, hein, que ce soit financier, l'abondance intérieure, l'abondance en général. Vous vous délivrez et vous partez vers l'abondance. Et si vous êtes encore dans ce rôle ici, vous avez peur, regardez où vous vous dirigez. Si vous reprenez le contrôle de votre vie et que vous osez, vous ayez l'audace de prendre cette baguette et d'exprimer votre art, ce que vous avez dans le cœur. Oh là là. C'est beau. Je vais regarder ici quelle est cette délivrance. La délivrance pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte retournée. Retournez, s'il vous plaît. Alors là, il y en a trop. Hein. Alors, on parle de famille ici. Donc, peut-être que vous vous délivrez de quelque chose en lien avec la famille. Donc, je vous les ai dit, peut-être des membres de la famille ou quelque chose de transgénérationnel ou quelque chose qui vous bloquait en lien avec votre famille. Vous pensiez que ça pouvait vous bloquer. Le fait peut-être d'avoir des enfants, voilà, vous ne pouvez pas réaliser vos projets, etc. Ça peut parler à certaines personnes. Vous vous délivrez en fait aussi intérieurement, parce qu'ici je vois la maison. Et la maison, c'est l'intériorité. Donc vous brisez les chaînes intérieures ici. La délivrance. Et pour certains, vous vous délivrez et vous vous dirigez vers une nouvelle famille. Une famille d'âme, une famille... voilà. Délivrance. Délivrance. Message.
Il y a un message qui va vous délivrer. Mais je pense ici le message, c'est un message divin. Vous allez avoir une impulsion. Il va se passer quelque chose dans votre vie qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous délivrer. Que ce soit à travers un message réel sur papier, un message écrit, un message de la part de quelqu'un ou de l'univers. En tous les cas, ça va vous délivrer. Ça, c'est clair. Il va y avoir une réconciliation envers vous-même. L'abondance. Ouais, quelque chose qui vous a déçu. Il y a des personnes qui vous ont déçu aussi. Leur comportement vous a déçu. Pour certains, je parle. Hein. L'abondance. L'abondance, on a l'anneau. Pour moi, l'anneau, c'est... Ouh, la prière a voulu sauter. Ben, écoutez, il y a eu un vœu fait là. Hein. Vous avez fait un vœu, hein, ou une demande à l'univers. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit ici, pour moi, l'anneau, c'est le contrat, c'est l'alliance, les alliances. C'est vraiment ça. Peut-être que c'est une relation aussi, d'accord? Vous allez reprendre les choses en main aussi, c'est possible. Je vois quelque chose, vraiment un accord, ouais, qui va mettre tout en lumière, en fait. Oh, qui va mettre, ouais. Peut-être par rapport à un homme ici, pour certains, ou une personne. Mais pour moi, c'est un contrat, en tout cas, c'est un accord, c'est ouais, des signatures, des choses comme ça. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici? La transmutation avec le flamant rose. Donc ici, vraiment, c'est ça. Vous allez avoir un regain d'énergie positive. Vous allez vous transmuter. Vous allez transmuter vos énergies. Vous allez passer des pensées négatives à je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable, ou je ne sais quoi, ou des peurs, à des pensées positives. Ça va se transmuter, il va y avoir vraiment. Et ici, on a l'intellect, exploration et innovation, c'est ça. Vous êtes une personne ici très intelligente, intelligente, et vous allez vous servir de votre intelligence, je vais y arriver, pour explorer et innover de nouvelles choses. Vous allez innover dans votre art aussi. Vous allez explorer. Vous partez à l'exploration, non, c'est pas français, vous partez tels des explorateurs à travers votre art ou votre projet ou ce que vous voulez mettre en place. Ou la direction que vous voulez prendre. Mais avec plus de pensées positives. C'est vraiment ce que je ressens. Donc les amis, maintenant on va prendre des petits conseils pour vous. Et je vais prendre l'oracle illustré de Angélique Le Seigneur que je viens d'acheter et que je trouve trop mignon. Et je vous le conseille. Voilà. Allez. Vous voyez, le dos des cartes, ils sont comme ça, avec de jolies illustrations, toutes douces. Mais les messages sont très forts, hein, très très forts. Allez, quel est le conseil pour les petits chamans du choix numéro 2? Quel est le conseil? Vous reprenez la maîtrise de votre vie, tout simplement. Vous savez que vous êtes le créateur de votre vie et que vous sortez de ce rôle de « je ne suis pas capable ». D'accord? Vous allez vous faire plaisir. Vous allez transmuter vos énergies négatives en énergie positive. Il va y avoir quelque chose qui va vous libérer réellement ici. Vous délivrer et vous vous dirigez vers l'abondance. Voilà, vous mettez selon votre situation, toujours pareil. Allez, message, petit conseil pour vous, choix numéro 1. Petit conseil. Ouh, cette jolie carte on a. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous montrer l'illustration où on voit une jeune femme avec un petit garçon. Voilà. J'ai l'impression qu'on accueille la nouveauté. On l'accueille les bras ouverts. On accueille aussi notre enfant intérieur. On guérit notre enfant intérieur. C'est ça.
même si on le pensait différent de nous, c'est-à-dire notre enfant intérieur, c'est-à-dire que peut-être qu'il a subi des blessures et on ne voulait pas le reconnaître, mais là on le reconnaît, on reconnaît notre enfant intérieur, on reconnaît... il y a peut-être aussi un enfant ici, ça peut vous parler. Allez, on va lire la carte. Tes proches ont besoin de toi. N'hésite pas à troquer les longues journées sans interaction passées ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. Je consacre à mes proches un temps de qualité même limité. Donc, ici, on vous conseille de vous rallier aux autres, même de courts moments, mais qu'ils soient de qualité, pour vous faire des souvenirs. Je pense qu'il y a une interaction avec les autres ici, vraiment. Avec vos proches aussi. Consacrer du temps, même court, mais de qualité, à des personnes qui vous tiennent à cœur. Vous voyez la communauté ici. C'est très joli. On va en prendre une autre. Alors, conseil pour les personnes du choix numéro 2 en rapport avec le tirage, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a cette très jolie carte où on voit un monsieur, où il y a quelqu'un qui réactive son cœur, qui appuie sur son cœur. Donc, peut-être qu'on a appuyé sur votre cœur. Il y a quelque chose qui va, vous voyez, qui va se passer, je vous l'ai dit, qui va réactiver votre cœur, votre passion aussi, j'entends. Et ça va vous faire énormément de bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un a réactivé ça chez vous. Alors, cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent. Donc on vous dit de revenir à l'instant présent ici. S'il y a des choses du passé, des pensées qui reviennent, on vous dit de ne garder que l'amour et de passer à autre chose. Et de revenir au moment présent. Allez, on va prendre un conseil de l'oracle et guidance du mieux vivre. Allez. Alors, conseil pour le choix numéro 2, pour celles et ceux du choix numéro 2. Ouh là là, ça veut parler. Conseil pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Retournez s'il vous plaît. Yes, respirez. Et grandissez-vous. Oui, c'est ce que vous allez faire. Alors, 18, respirez. Sortez de votre zone d'inconfort. Ben, clairement, c'est ce que vous allez faire. Hein. Changez ce que vous ne voulez plus. Personne ne le fera à votre place. Personne ne vous poussera en dehors de votre zone de confort inconfortable sans de vraies bousculades dans votre vie. Anticipez sur ce qui n'a peut-être plus lieu d'être présent dans votre quotidien. Allégez-vous de l'inutile qui vous pèse, on l'a vu ici, le passé. Vous respirerez mieux la joie de vivre et la satisfaction d'être enfin en paix. Ici, on vous pousse vraiment à sortir de votre zone de confort et c'est ce que vous allez faire et c'est ce qu'on vous conseille, de ne plus avoir peur. Si ce tirage résonne avec vous, allez-y, allez-y les amis. Ça va vous permettre de respirer justement. Et grandissez-vous. Il est grand temps de vous voir plus grand, plus grande que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose en rapport avec l'entraide ici. Utilisez votre toute puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Vous en avez le pouvoir, vous avez cette force en vous. Trouvez-la et vivez sa magie sans douter que tout est possible. C'est ça. Grandissez-vous. Vous êtes plus grand, plus grande que ce que vous pensez. Vous avez cette capacité de co-créer, d'être dans l'entraide. On l'a vu ici, la bienveillance.
Vous êtes une personne généreuse. Je l'ai vu, je l'ai senti. Vous avez besoin de partager vos créations, ce que vous êtes, qui vous êtes. Allez-y, grandissez-vous. Vous êtes capable. Allez, on prend une dernière carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, une carte pour celles et ceux, les petits chamans du choix numéro 2. Alors, il y en a deux, mais je n'en prends qu'une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Tu es protégé. Et aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au plus profond amour de toi-même. Valorise ta singularité, oui. Et veille à combler tes propres besoins. Aimez-vous, d'accord? Vous êtes unique. Alors, tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant. Par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. C'est ça, allez-y les amis. J'allais dire les amours. Oui, mes amours. Allez-y les amis. Voyez, tout ce que vous allez vivre sert la croissance de votre âme. D'accord? Mais ce qu'on vous demande, c'est... ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé et de ne pas avoir peur sur ce chemin. Donc foncez. Voilà. Ce tirage est maintenant terminé les amis, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit like, ça me ferait plaisir et puis ça me permet de continuer à vous proposer des nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, prenez bien soin de vous, à bientôt, namasté.